Je suis Camille Vestal-Perrier, journaliste pour Info Chrétienne. Aujourd'hui, je vous emmène en immersion au théâtre Tristan Bernard dans le 8e arrondissement de Paris pour découvrir une pièce de Mehdi Djahadi qui s'appelle Coming Out. Un seul en scène dans lequel il revient avec humour et simplicité sur son parcours spirituel ainsi que sur son enfance au sein d'une famille d'origine algérienne. Il évoque également sa relation avec son père qui l'a éveillé à l'islam, son expérience de la délinquance et progressivement son chemin vers le christianisme et l'ouverture au monde des arts et de la culture. Nous avons eu la chance de rencontrer Mehdi cet après-midi. Il nous a parlé de ce spectacle qui est finalement l'histoire de sa vie. C'est parti ? Je suis un fils de France, citoyen, catholique, pécheur, qui ne regrette rien de son passé, qui ne renie rien de ce qu'il a reçu de beau dans l'islam, et qui aujourd'hui profite de la liberté d'expression pour raconter son histoire. Moi, j'aime beaucoup le théâtre quand il est là pour raconter des histoires, et j'avais l'impression que j'avais une histoire à raconter, et que mon histoire singulière rejoint l'universel de chacun. On a tous un itinéraire spirituel. Et j'avais envie, à partir de mon itinéraire, raconter celui de millions de croyantes et croyants de ce pays. Et puis tout simplement un itinéraire de vie où on suit l'histoire qui est certes la mienne, mais d'un jeune issu des quartiers populaires, d'un milieu ouvrier, d'une famille modeste, qui va trouver sa voie par notamment le théâtre et le cinéma, et qui va raconter et rencontrer une quinzaine de personnages que j'incarne qui disent chacun quelque chose de la France. Donc Mehdi, tu peux peut-être commencer par te présenter, par nous parler de ton parcours. Donc toi, tu es un peu touche à tout, tu as fait du théâtre et du cinéma, metteur en scène. Tu as été sélectionné dans les Révélations et César en 2016. Je suis comédien depuis 10 ans maintenant. Je suis sorti d'une école, une école supérieure d'art dramatique à Lausanne, en Suisse. J'ai été formé en Suisse. Je suis sorti d'école, j'ai eu la chance d'avoir tout de suite un rôle principal dans un film pour lequel j'ai été Révélation au César. J'ai fait beaucoup de théâtre public, contemporain, et j'ai continué à avoir des rôles au cinéma, notamment Boîte Noire qui est sortie l'année dernière, ou des séries comme l'Opéra. J'avais envie à un moment donné de toucher à la mise en scène et j'ai mis en scène Monsieur le curé fait sa crise. Ça a été une commande et ça a été une vraie joie. Qui est joué depuis peu, qui se joue depuis septembre. Ouais, ça s'est joué en septembre et là on a une très belle programmation pendant toute la saison et puis la saison prochaine. Voilà, et puis l'écriture et le jeu de Coming Out aussi, qui c'est depuis quelques années maintenant. Et j'ai eu la chance, depuis l'aventure de ce spectacle, de rencontrer des gens très différents, d'avoir un public très large. Et c'est une vraie joie parce que j'avais envie de raconter certaines choses avec ce spectacle et je vois qu'il y a une vraie résonance et ça me fait vraiment plaisir. Donc une vie artistique bien remplie avec des challenges très différents. Aussi loin que je me souvienne, enfant, j'ai toujours cru en Allah. J'aimais les sonorités du Coran. J'aimais faire mes ablutions, me purifier avant de prier. Et pour les grandes occasions, malgré mon jeune âge, j'avais le privilège de faire l'Adhan. L'Adhan, vous savez, c'est la voix qui résonne en haut des minarets dans tous les pays musulmans. La même qui appelle les fidèles à prier dans les mosquées françaises. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et sur la question effectivement de cet itinéraire spirituel et religieux, c'est vrai que dans l'islam, je raconte toutes les belles choses que j'ai vécues, mais je raconte aussi les dangers qu'il y a pu avoir avec une certaine forme d'intégrisme.
Puis j'ai découvert le christianisme par le protestantisme, et je raconte aussi tout ça, tout ce que ça m'a apporté aussi, de rencontres, cette première approche de Jésus, puis tous nos petits travers aussi qu'on a chez les protestants, et puis ce qui m'a mené après vers le catholicisme, aussi en parlant de la beauté, mais aussi des choses difficiles qu'il peut y avoir. Et puis le milieu artistique, plutôt un milieu anticlérical, et donc je raconte tout ça avec avec certes de la profondeur, mais beaucoup de légèreté. Sur ces sujets-là, il faut y mettre de l'humour, il faut mettre de l'autodérision, il faut rire de ces sujets-là, mais rire sans blesser. Rire avec, mais pas rire de. Voilà, c'est fait avec beaucoup de bienveillance, ça dit des choses importantes, mais voilà, le ton est quand même léger, les gens passent plutôt un bon moment. Ouais. Oui, alors on est là donc pour rire, pour réfléchir aussi sur le monde qui nous entoure, mais c'est si polémique. Enfin, en tout cas, t'as pas peur de la polémique parce que ça touche à des sujets qui aujourd'hui peuvent créer des frictions dans la société. T'as pas peur de la provoque non plus. Coming out, c'est un titre un peu provoque, ça fait référence à plein de choses différentes. Et en même temps, t'es à la croisée des chemins. Enfin, je veux dire, il y a des sujets comme ça. Tu parlais tout à l'heure de rire de et pas rire avec. Qui mieux que toi pour rire avec, justement, et pour parler de tous ces sujets-là? C'est sûr que je mets les pieds dans le plat sur certains sujets. Quand je parle d'apostasie, j'ai besoin de dire certaines choses sur l'apostasie, qui sont des choses réelles, graves, qui sont de l'ordre même de la tragédie au sein même de ma propre famille, de ma communauté d'origine, etc. Mais de même que j'ai mis les pieds dans le plat en parlant de l'accueil ou du non-accueil des communautés chrétiennes, d'une certaine forme de racisme ou d'antisémitisme parfois au sein de ces communautés, ou la fermeture d'esprit des gens athées qui veulent absolument pas reconnaître qu'il peut y avoir du bon dans le christianisme. Donc, je mets les pieds dans le plat en parlant effectivement de tout ça, et coming out aussi doublement, c'est-à-dire que moi j'ai voulu par ce titre déjà être inclusif, montrer que je me sentais proche de la communauté LGBT, parce que en ayant fait ce coming out spirituel, j'avais pu vivre ce que peuvent vivre des personnes LGBT, à savoir du rejet, des menaces, de l'incompréhension, de la violence. Le fait de s'accepter aussi aux yeux des autres, j'imagine. Exactement. Et en même temps, c'était une manière aussi provocante pour le milieu chrétien, pour dire, ouais, je sais qu'il y a de l'homophobie parfois chez des chrétiens, et je viens exprès avec un titre comme celui-là, et c'est vrai que moi ça m'a fait marrer d'avoir l'affiche coming out parfois affichée dans une église. C'est vraiment important pour toi justement d'évoquer tous ces sujets-là et de je sais pas, que les gens se sentent inclus. En fait, je pense que c'est plus qu'important pour moi, c'est vital. C'est-à-dire que mon histoire m'oblige à agir dans ce sens-là. Mon histoire et ma foi m'obligent à agir dans ce sens-là. Et moi, je ne peux qu'être cet artisan de paix et faire la promotion de ce vrai vivre ensemble qui existe déjà. Parce que je trouve que c'est vraiment une richesse que de rencontrer l'autre dans qui il est, dans ce en quoi il croit, déjà pour apprendre des choses sur lui, mais sur ce qu'il croit, et parfois ça nous permet soit de mieux confirmer des choses auxquelles on croit, et parfois ça nous fait bouger aussi sur certaines choses. Et donc moi, ces rencontres-là, elles sont vraiment vitales, et quelque part, c'est aussi faire la promotion d'un modèle qu'on a voulu en France, qui est le modèle de l'universalisme, qui est le modèle du vivre ensemble, et que c'est pas juste des concepts fumeux politiques. C'est l'idéal de la laïcité telle qu'elle a été pensée. Exactement. Et moi, je suis très attaché à la laïcité, mais la laïcité qui n'est pas comme quelque chose qui viendrait nier la foi, mais qui viendrait laisser les croyants exprimer leur foi, que l'État n'a rien à voir dans les met pas son nez dans la religion, et la religion met pas son nez dans l'État, mais de fait, cette laïcité, elle permet... Telle que voulue par Aristide Briand, en tout cas, c'est comme ça qu'elle est, et je pense que c'est comme ça qu'elle est vécue par les croyants. C'est plus quand on fait de la politique, ou quand les médias, ou quand la télé devient politique, c'est pas représentatif de la réalité. Et moi, j'avais envie de montrer ça, et de faire la promotion de ça, et de le cultiver, et de rendre aussi les croyants responsables en disant vous êtes des artisans de paix dans ce monde et dans notre société, et c'est bien de le dire et de le montrer, en fait. Tout simplement, moi, je veux pas qu'on ne regarde la religion que sous l'angle de la polémique ou des problèmes qu'elle pourrait poser.
je préfère regarder et faire la promotion de toutes les belles initiatives qui existent. Il y en a. Et il y en a tellement. Et donc voilà, je préfère me concentrer là-dessus et montrer ça dans un pays qui nous l'autorise. Merci beaucoup Mehdi. Donc pour reparler de tes projets en cours, de tes nouveaux projets, donc la pièce Coming Out, elle est jouée dans le 8e arrondissement de Paris au théâtre Tristan Bernard jusqu'à mi-décembre. C'est ça, jusqu'au 22 décembre, les mercredis, jeudi à 21h. Et surtout, il y a une belle date à la Cigale, le 8 janvier. C'est ça. On a une grosse tournée de près de 80 dates où on va partout en France. D'ailleurs, ils disent que les personnes qui veulent faire venir le spectacle dans leur ville peuvent contacter qui même me suivent, les producteurs. Mais non, une belle tournée qui s'annonce avec ce spectacle. Effectivement, la date cette dernière parisienne, le 8 janvier à la Cigale, ça va être une très belle fête. Le 8 janvier à 16h. À 16h, ouais. Dimanche 8 janvier à 16h. Et pour moi, ce sera un peu l'apothéose de toutes ces rencontres que j'ai pu faire depuis le début. Et je prends juste un exemple, ça va être assez drôle. J'ai des personnes, je sais, d'amis très proches qui sont protestants, qui m'ont dit qu'ils venaient, etc. Et je sais que je suis parrain d'une association qui s'appelle Shems, qui vient en aide aux personnes LGBT issues du Maghreb et du Moyen-Orient. Et je sais qu'ils viennent à 20 ou 30. Et moi, d'imaginer, comme ça a été le cas depuis que je joue ce spectacle, tous ces gens ensemble pour rire, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. C'est hyper drôle, vraiment, on rigole du début jusqu'à la fin. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup ri, je trouvais que c'est très vrai. Moi je suis catholique et je me suis retrouvé dans plein de clichés qui m'ont fait beaucoup rire et je trouve son message de paix et d'unité très très beau. Donc voilà, j'ai été très touché et ému aussi. J'ai trouvé ça, c'est ce qu'on disait avec mes enfants avec qui j'étais, pas du tout cliché, pas du tout politiquement correct. J'avais peur que ce soit très politiquement correct et en fait non. Vraiment, ça m'a bouleversé. Nous arrivons à la fin de cette belle soirée. Pour rappel, la pièce de Mehdi Djihadi, Coming Out, sera jouée jusqu'au 22 décembre au théâtre Tristan Bernard. Vous pourrez également le retrouver à la Cigale le 8 janvier prochain. Il est aussi à l'affiche de Reste un peu, le dernier film de Gad Elmaleh qui est encore en salle. On se retrouve très vite pour une nouvelle immersion. Soyez bénis!